Monsieur le chef de l'opposition officielle, à vous la parole. Monsieur le Président, je vais utiliser un terme qui a, il y a peu, créé un certain émoi de l'autre côté de la Chambre, le mot féministe. Parce que le 8 mars, ce n'est pas la journée des femmes, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et qu'est-ce que c'est être féministe en 2017? Qu'est-ce que c'est être féministe? C'est l'attitude de ceux qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. Être féministe en 2017, c'est refuser que la traite des femmes se déroule sous nos yeux, que nos mineurs soient recrutés par des proxénètes, souvent violents, à la porte des centres jeunesse et des écoles secondaires. Être féministe en 2017, c'est refuser la montée de la violence conjugale et sa normalisation chez les jeunes adultes. On recense aujourd'hui 18 000 cas par année au Québec. Être féministe en 2017, c'est refuser la fragilisation par des compressions absurdes des réseaux massivement féminins comme ceux des maisons d'accueil pour handicapés, et c'est refuser le rationnement des services à domicile. Et c'est refuser aussi que soient poussés à bout de ressources les mères d'enfants autistes. En 2017, aller en sens inverse du féminisme, c'est d'avoir délibérément décidé de désassurer dans tout le panier de services de santé un traitement médicalement reconnu, un seul, celui de la procréation assistée. On aurait voulu viser les mères les plus désespérées, on n'aurait pas fait mieux. En 2017, ne rien comprendre au féminisme, c'est ne pas être atterré que le gouvernement canadien actuel salue comme une grande victoire le droit au port du symbole absolu de sujétion de la femme, le niqab, lors de cérémonies officielles. Alors oui, je suis féministe, comme tous les membres du caucus du Parti québécois. Et être féministe en 2017, c'est s'indigner devant l'exploitation sexuelle, devant des politiques régressives qui s'abattent surtout sur des femmes, c'est vouloir encore changer les choses, déranger, forcer le jeu. Merci. Bravo. Merci à vous, monsieur le chef de l'opposition officielle.